oui, en effet, les champions d'aujourd'hui, les Van Aert, les Van der Poel, les Alaphilippe, les Pogacar, parce qu'ils attaquent de loin, parce que ce sont des scénarios beaucoup moins convenus, eh bien, ils font revenir des gens, parce que c'est un cyclisme haletant. J'ai envie de dire que l'importance du Tour de France féminin, du Tour de France femmes avec Zwift, c'est son nom officiel, on la voit cette importance dans le parcours. Je m'explique. On va vers les Vosges, on va vers le Ballon d'Alsace, qui est le premier sommet de l'histoire du Tour de France en 1905 pour la 3e édition. Ça veut dire qu'on veut créer une épreuve qui sera pérenne. Parce qu'il y a eu des Tours de France féminins, des épreuves. Il y a eu une épreuve en 1955, il y a eu ensuite dans les années 86 éditions, Jeannie Longo, Maria Canins. Il y a eu ensuite une autre société qui a créé la Grande Boucle féminine, puis encore une autre qui a créé la Route de France féminine. Et tout a fini par disparaître parce qu'il n'y avait pas d'équilibre économique. Donc là, je pense qu'on est entré dans une dynamique vertueuse avec des partenaires fidèles du Tour de France et de nouveaux partenaires, comme Zwift par exemple, qui permettent d'avoir un équilibre économique, nous l'espérons, dès la première année, qui est seul garant de la pérennité de l'épreuve. Et le Ballon d'Alsace, la première année de cette nouvelle épreuve, avec la planche des belles filles qui est complètement d'actualité dans le Tour de France d'aujourd'hui, ça veut dire on veut que ça dure, on lance ça pour que ça dure 100 ans. C'est ce que Marion Rousse, notre directrice, répète bien volontiers. S'il y avait eu un équilibre économique il y a 40 ans, on en serait à la 40e édition du Tour de France féminin. Donc c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Vous pouvez perdre de l'argent pendant 5 ou 6 ans, il y a un moment où ça s'arrête. Je le dis d'autant plus facilement que différentes entreprises se sont suivies et que malheureusement, même cause, mêmes effets, ça s'est toujours fini pareil. C'est pour ça que je pense que maintenant, en 2022, nous sommes entrés dans un cercle vertueux avec des gens qui ne se contentent pas de parler mais qui aident aussi. Et c'est évidemment essentiel pour l'avenir. Donc il nous faut non seulement des championnes, mais des personnages. Peut-être quelqu'un qui va faire, une fille qui va faire 20e du Tour, mais qui sera un personnage, parce qu'elle attaquera souvent, parce qu'elle aura un sens de la répartie, parce qu'elle aura de la gouaille, parce qu'elle aura de l'humour. Donc il faut qu'on découvre ces personnages. La plus belle bande-annonce pour le Tour de France féminin, le Tour de France femmes avec Zwift, c'est le Tour. 3 semaines de Tour de France, 5 heures, 6 heures par jour, où on va parler de l'épreuve qui suit. Je crois que c'est plutôt pas mal pour découvrir des championnes, d'autant que des portraits sont diffusés depuis déjà plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et seront repris à la télé quasiment partout dans le monde avant l'épreuve. Le Tour de France, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture. Et le principe du Tour de France dans sa version féminine, c'est celui du Tour. C'est-à-dire un décor, des paysages, une histoire qui magnifie les exploits des championnes. C'est vraiment ça. Et en plus, je vais revenir sur le parcours. J'évoquais le Ballon d'Alsace, premier sommet de l'histoire du Tour en 1905, la planche des belles filles aujourd'hui qui a pris une place énorme. Et les championnes d'aujourd'hui savent très bien que Pogacar a supplanté Roglic en 2020 dans le dernier contre-la-montre, d'autant plus que l'ami de Pogacar est aussi dans le peloton, donc tout ça facilite les choses. Mais c'est vraiment un ensemble qui fait que le Tour, dans ses versions masculines et féminines, s'adresse à tout le monde, y compris à des gens qui n'aiment pas le sport. Parce que c'est la découverte, la redécouverte. Et en fait, c'est le même principe d'exploit des champions, des championnes, dans un décor qui magnifie leur performance. Donc ça, je suis confiant pour ça. Pour faire une course cycliste, il faut des champions, des championnes. Il faut des élus qui vous disent oui pour des villes départ, des villes arrivées et des routes. Il faut la télévision et ensuite des partenaires qui sont évidemment indispensables. Mais il faut d'abord les villes. Si vous n'avez pas les villes, vous n'avez plus besoin d'avoir de partenaires. Parce que de toute façon, il n'y aura rien. Donc aujourd'hui, on est loin des 300 candidatures qui existent pour le Tour. Sur l'édition qui vient, tout le monde m'a dit oui, mais j'ai frappé à toutes les portes. Alors que sur le Tour, je suis le Père Noël quand je dis oui à l'une des 300 candidatures. Donc je suis convaincu que ça va changer, que ça va d'autant plus changer que nous aurons tous les jours 2h30 de diffusion, en France sur France 3, mais partout dans le monde, puisque quasiment tous les pays qui reprennent le Tour vont reprendre le Tour de France dans sa version féminine. Donc je suis convaincu que ça va changer, qu'on va découvrir des personnages, qu'on va découvrir de vraies championnes, et que à la fin du mois de juillet ou au mois d'août, nous aurons, Marion Rousse et moi, beaucoup de candidatures. Je vois, je rêve, j'espère, une première semaine qui sera semblable à celle de l'an passé, qui était pour moi la plus belle que j'ai connue, que ce soit comme journaliste ou dans l'organisation. Oui, bien sûr, parce qu'elle était absolument folle en termes d'émotion. Il y avait des larmes, mais de belles larmes quasiment tous les jours. Pour Julien Alaphilippe,
pour Mathieu Van Der Poel et pour son grand-père Raymond Poulidor, pour Mark Cavendish renaissant, la folie de l'étape de Vierzon, du Creusot, avec 200 km d'échappée, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, voilà, qui bataillent pendant 200 km, c'était absolument fou. Donc ça s'est, je crois, ressenti. Donc la première semaine du Tour, je crois que je n'avais jamais dit ça avant ces dernières années, et la première semaine du Tour de France, elle a vraiment été conçue pour les punchers. Pas pour un puncher, mais pour les punchers. J'espère que dans ces punchers, on aura évidemment Julien Alaphilippe, mais Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel que j'ai cités sont essentiels. Si certains de ses adversaires ou certains journalistes se sont offusqués de son départ au bout de 10 jours l'année dernière et se disent qu'il sera moins bon cette année, je pense que le Giro vient de leur montrer qu'il se trompait complètement. C'est-à-dire que le garçon ne sait pas faire autrement qu'attaquer. Voilà. Il a ça en lui et c'est formidable. Donc le parcours tracé avec Thierry Gouvenou a été fait pour ça et je m'attends vraiment à une grande bagarre. Après, quand on est organisateur, on rêve d'un suspense le plus longtemps possible. On préfère la version 2020 dans les 48 dernières heures que la version 2021. Mais ça, bon, ce sont les champions. On a connu avec l'immense Eddy Merckx des tours qui avaient moins de suspense que d'autres. C'est comme ça et on l'accepte évidemment. Je suis très content de l'entendre de la part de quelqu'un de jeune. Ce qui a été frappant sur le dernier Tour de France, c'est que la deuxième tranche d'âge qui a le plus regardé le Tour, ce sont les 15-24 ans. Donc oui, en effet, les champions d'aujourd'hui, les Van Aert, les Van Der Poel, les Alaphilippe, les Pogacar, parce qu'ils attaquent de loin, parce que ce sont des scénarios beaucoup moins convenus, eh bien, ils font revenir des gens, parce que c'est un cyclisme haletant, c'est un cyclisme passionnant, et c'est formidable. Donc oui, bien sûr que ça existe, oui, je le ressens aussi, c'est une certitude. Et puis après, globalement, le fait de sortir de 2 ans de pandémie fait que tout le monde a envie. Tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de s'exprimer, tout le monde a envie d'être au bord des routes. Donc oui, je m'attends à beaucoup de public et des gens enthousiastes. J'espère pas trop, enfin très enthousiastes mais attentifs, parce qu'évidemment la sécurité c'est capital, on le sait. Et quand on est au bord des routes, on peut bouger ses bras, mais il ne faut pas bouger ses jambes. Et puis la pancarte n'est pas indispensable, ni le chien d'ailleurs. Les animaux, il faut les laisser chez eux, c'est très bien.